À la frontière des régions de Soumy et de Koursk, de violents combats se déroulent dans la région de Tiotkino. Nos militaires se défendent dans un quasi-encerclement. La configuration de la ligne de contact permet à l'ennemi de compliquer considérablement l'approvisionnement et l'évacuation de nos troupes. À l'est, dans la région de Soumy, nos unités ont progressé de près de 3 km le long de l'autoroute et ont atteint Malaya-Korchakovka, donnant accès à la ligne des villages de Koten, Kianitsa et Yunakovka. Peu les systèmes de défense aérienne ont abattu 131 drones ukrainiens en 24 heures. Un missile guidé ukrainien Neptune a été détruit au-dessus de la mer Noire. Dans la journée, l'ennemi a attaqué la région de Moscou. Un civil a été blessé et des abris de jardin ont été détruits. 3 quartiers de la région ont été partiellement privés d'électricité suite à la frappe sur la sous-station de Kursk. Rilsk, un civil a été tué et 4 autres blessés lors d'une frappe ciblée de drones sur un magasin dans la région de Belgorod. Le dépôt pétrolier Kristall d'Engels brûle depuis 3 jours après une attaque de drones ukrainiens. Les faux tentent de prendre le contrôle des plateformes gazières en mer Noire. Notre aviation traque les BEK et les forces spéciales navales de la brigade Espagnola détruisent les systèmes de communication et de guidage par satellite grâce à des frappes de drones. Rapport en date du 9 juin 1200e jour du SVO. Aucun changement en direction de Kherson. Les FAU ont blessé un civil habitant Radenske. La région de Zaporizhzhia est également stable. Combat de position. Les forces aérospatiales russes larguent des FAB sur les zones fortifiées ennemies à Kamenskoye, Novo-Andreïevka et Malaya-Tokmachka. Au cours de la journée, une panne de courant quasi totale a été signalée dans la région. En direction d'Ugledar, des combats de position se déroulent dans la région de Volnoïpol. Les principales opérations de combat se déroulent dans la région de Komar, dont la partie sud est sous le contrôle des forces armées russes. Au nord de la route N15, nos avions d'attaque ont neutralisé plusieurs bastions à l'ouest de Bogatyr. Des succès sont enregistrés à Alexeïevka, où nos unités repoussent les forces des FAU. Sur le front Pokrovski, les forces armées russes tentent d'élargir et d'approfondir leur percée dans la région de Dniepropetrovsk. Le Kremlin n'exclut pas la formation d'une zone sanitaire le long des frontières russes. De violents combats se poursuivent à Novosergueïevka et Novonikolayevka. Entre Tchevchenko et Pechanoye, les forces armées russes ont dégagé plusieurs positions ennemies et nivelé le front. Sur le flanc est, de violents combats sont en cours pour encercler Novoekonomicheski. À l'ouest de Toretsk, de violents combats font rage à Yablonovka, où les forces armées russes ont percé jusqu'au centre et ont également attaqué depuis le cimetière au sud du village.